Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain et au peuple noir du monde entier. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le 24 mai dernier, un homme, un parti politique, M. Gérard Ella Nguema, Mito Gay, a décidé, avec son parti, d'organiser une marche pour demander le départ des troupes françaises en Afrique, au Gabon notamment. Le président Gérard Ella a sollicité l'autorisation, a écrit une lettre à l'ambassadeur de France pour expliquer les motifs. Parce qu'aujourd'hui, les militaires français se comportent au Gabon comme si c'était des policiers. Les militaires français ne se gênent plus, ils ne se cachent plus, ils sont plus discrets, ils sont chez eux. En fait, ils ne sont pas en France, ils sont chez eux. Ils sont en territoire conquis. Et ça doit terminer. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. C'est comme ça. Nous sommes décidés et nous allons aller jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs que je soutiens le président du Front patriotique rwandais, M. Gérard Ella Nguema, pour cette initiative fantastique. Parce que là, nous voyons maintenant que le panafricanisme est en train de naître au Gabon. Et c'est à encourager. Nous ne pouvons nous en sortir que lorsque nous allons mettre un terme à ça. J'ai fait une vidéo concernant les 3 types de colonisation, ou les 4 types de colonisation. Mais les 3 types de colonisation les plus connus, et les plus barbares d'ailleurs, sont la colonisation politique, la colonisation économique et la colonisation militaire. La présence militaire au Gabon ne se justifie pas, c'est un pays en paix. Et les militaires sont là, français sont là au Gabon, depuis les indépendances. Que font-ils? Et vous savez quoi? On vous fait croire que c'est la France qui paye. Non. La facture est payée par le gouvernement gabonais à travers le mécanisme du franc CFA. C'est ça ce qui est encore plus grave. On vous impose une force militaire dont vous n'avez pas besoin. Et on vous paye les frais de cette force.
Et ça se chiffre en millions de dollars par jour, sinon par an. Ça se chiffre en millions de dollars. Voyez comment la France, par des mécanismes divers, arrive à nous appauvrir, arrive à nous dominer. Et ces militaires, ils sortent en tenue, ils sont armés, ils circulent dans les villes, ils violent des femmes, ils violent des petits garçons, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Ce qu'on appelle dans les films de James Bond, la licence de tuer. Ils ont le droit de tuer. Et ils ne s'inquiètent de rien. Parce qu'ils sont couverts par le gouvernement français. Et le gouvernement gabonais doit prendre la responsabilité. C'est-à-dire que si un militaire français arrive à commettre un forfait quelque part, ce n'est pas la France qui doit dédommager la famille de la victime, mais c'est le Gabon, le gouvernement gabonais qui doit financer la famille de la victime. Eh oui, si, pour camoufler les choses, on dit que c'est la France qui paye, vous savez où est-ce qu'elle va prendre l'argent? Mais elle va prendre dans le compte du Gabon, qui est localisé à la Banque de France. Puisque 75% de nos réserves sont à la Banque de France. 75% des réserves du Gabon. Tous les 14 pays africains francophones qui ont été colonisés par la France ont des comptes à la Banque de France. Donc, même quand la France dit « moi je vais payer », eh ben, elle va puiser dans cet argent. Donc, c'est une colonisation que nous ne pouvons plus continuer à subir. Nous sommes très heureux, en tout cas moi en premier, je suis très heureux et j'encourage le président Gérard Ella, malgré l'interdiction, parce que au final, la manifestation n'a pas eu lieu, parce que le ministère de l'Intérieur a interdit la marche. Une marche pacifique. Et ça viole la constitution gabonaise. Dans son article 1er, alinéa 2 et 3, qui donne justement aux populations le droit de manifester. Et le président du Front patriotique rwandais ne s'est pas arrêté là. Il a porté plainte devant la Cour constitutionnelle. Et on attend maintenant la suite. Mais je suis sûr que ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que nous irons jusqu'au bout. Que ce soit bien clair, nous irons jusqu'au bout. C'est le combat des panafricanistes. On n'a pas besoin d'être gabonais pour s'impliquer dans cette guerre. Parce que nous portons en tant que noirs, là, ça c'est notre uniforme, la peau, la couleur de notre peau. Les Kémites, tout Kémite doit mener ce combat panafricain. Je dis bien tout Kémite. Ceux qui ne veulent pas mener ce combat seront obligés de le mener parce que le combat va les avaler. On est obligé de se défendre. Et nous sommes heureux que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. On l'a vu d'ailleurs aussi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud aussi, les Sud-Africains demandent le départ, avec le grand Julius Malema, qui demande le départ des troupes françaises qui doivent quitter l'Afrique. Le Tchad, qui était très pacifique, qui était pro-français, hein, à 100%, puisqu'on sait aujourd'hui que le président Idriss Déby, c'est l'homme de Macron, c'est Macron qui l'a placé au pouvoir. Le Tchad aussi, aujourd'hui, demande le départ des troupes françaises. Donc, nous sommes dans un processus irréversible. Et plus la France va résister, écoutez-moi bien, plus la France va résister, en utilisant des gouvernements bidons, comme ce gouvernement gabonais, avec son ministre de l'Intérieur, qui interdit une marche pacifique, elle ne fera qu'aggraver la situation. Je réponds, plus la France va résister, va chercher à trouver des méthodes dilatoires pour essayer de se maintenir en Afrique, sa situation va s'aggraver. C'est-à-dire qu'elle sortira de façon la plus ignoble qui soit.
et elle n'y rentrera plus. L'empire qui ne veut pas mourir va finir par mourir parce que tout empire finit par disparaître. Et ça, c'est le message d'espoir que je donne aux populations gabonaises. C'est le message que je donne à l'Afrique des libertés, l'Afrique qui aspire à son épanouissement, à sa souveraineté. L'armée française n'a aucune raison de rester en Afrique. Même pas au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, sous prétexte qu'ils viennent lutter contre les terroristes, alors que ce sont eux qui ont amené les terroristes. Comment voulez-vous que les terroristes qu'ils ont créés en Libye, ils puissent les combattre ailleurs, au Mali et autres? Et le message que j'ai à donner au peuple gabonais, c'est de soutenir le président Gérard Ella dans cette lancée, parce que le golfe de Guinée est visé par les Occidentaux. Et le Gabon fait partie du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée est une cible. Le président Ali Bongo avait tenté de s'en sortir, de s'éloigner un peu de cette situation, mais après il est revenu, à cause certainement de la maladie, que eux, ils savent bien d'où ça vient. Les Occidentaux, là, la France sait d'où vient la maladie du président Ali Bongo. Et pour ça, il est revenu dans le giron. Mais qu'il sache que la jeunesse gabonaise ne va pas reculer. La jeunesse gabonaise, elle, ne devrait pas reculer. Et nous pensons qu'on va aller de l'avant. La victoire est à nous, qu'on le veuille ou non. Parce que le Gabon n'appartient pas à la France, le Gabon appartient à l'Afrique, le Gabon appartient aux Gabonais. Et nous tous, en tant que panafricanistes, nous sommes Gabonais en ce net moment. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous aspirons seulement à l'indépendance, à la souveraineté, à la dignité des populations africaines. Et les militaires français sur le sol africain ne contribuent pas au respect du peuple africain. Au contraire, c'est une violation grave des droits à l'autodétermination des populations africaines, le droit à la liberté d'aller de retour, à la liberté de manifester. Et nous n'allons pas reculer devant cette situation. Encore une fois, je salue le courage de tous les membres du Front patriotique rwandais, et plutôt gabonais, et de tous les Gabonais qui soutiennent cette démarche, parce que c'est la démarche du salut. Écoutez-le bien, c'est la démarche du salut. L'avenir du Gabon en dépend. Je dis bien, je répète, l'avenir du Gabon, de cette jeunesse gabonaise-là, en dépend. Le Gabon n'est pas une propriété de la France. Le Gabon n'appartient pas à la France. Même si Ali Bongo continue, persiste à rester, parce qu'on a vu des petits mouvements pour l'entrée dans le Commonwealth, ça ne suffit pas. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de faire partir cette base militaire, de la fermer complètement et de sortir de la zone franc CFA. Le CFA aussi devrait disparaître avec les bases militaires françaises. Ce sont les deux sources du sous-développement des pays de l'Afrique francophone. Je répète, les bases militaires, le franc CFA sont les causes du sous-développement du continent africain. Et le Gabon est sur la bonne voie en demandant déjà la disparition, la fermeture pure et simple de la base militaire française au Gabon. Et je suis sûr que ça va aller jusqu'à la sortie du Gabon du franc CFA. Fin de citation. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Il y a pas colère V, il y a Malembe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique.
notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.